Je vais juste faire une petite remarque par rapport à l'électricité. Je reviens au champ électrique. Lorsqu'une particule arrive dans un champ électrique, si elle se déplace parallèlement au champ E, c'est-à-dire par exemple on a vu que le champ E est créé grâce à un condensateur. Dans le condensateur, le champ est uniforme et dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Si la particule arrive comme ça avec une vitesse v et qu'elle est positive, elle va être accélérée ici. La particule va être accélérée par une force F égale QE qui ira dans le même sens. Ici, cette plaque est un potentiel VA, cette plaque est un potentiel VB. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A égale l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle en B, sachant qu'au départ la vitesse est nulle, on va obtenir que la vitesse en ce point ici sera égale à racine de 2Q fois la différence de potentiel, qu'on peut appeler U aussi, sur la masse. Attention, la masse doit absolument être en kilos. On l'oublie de temps en temps puisqu'on parle d'ions ou d'atomes. Donc bien en kilos. Donc si on est dans ce cas-là, la particule est accélérée. Si V maintenant n'est pas parallèle à E, par exemple on a un condensateur comme ceci, une plaque à un potentiel VA négatif, une plaque avec un potentiel VB, que la particule arrive ici avec une vitesse V, le champ E, donc là, est dirigé vers les potentiels décroissants perpendiculaires aux plaques comme ça. À ce moment-là, on voit que la force électrique, si la charge est positive, va aller dans le même sens que E. Ainsi, la particule qui arrive horizontalement ici va être attirée vers le haut, et donc cette trajectoire va être déviée comme ça. Et là, on aura une équation de trajectoire. Donc là, la trajectoire est parabolique. On va voir maintenant des applications de cette force magnétique grâce à un spectromètre et au cyclotron. Et on a besoin d'une zone d'accélération, on va avoir besoin de cette vitesse-là, et on va retrouver ensuite le champ magnétique avec ce rayon-là. Et la vitesse qu'on a trouvée là, on va la mettre dans cette formule ici. Donc cette formule ici, on la retrouve à la diapo 15. Alors on va voir deux applications principales de cette force magnétique, qui sont le spectromètre de masse et le cyclotron. Le spectromètre de masse est un appareil qui va permettre de séparer des ions suivant leur masse ou leur vitesse. Donc c'est à partir de la diapo 14. Il comporte une zone d'accélération et puis une zone de déviation. On va le représenter un tout petit peu différemment, mais tout le laïus, vous l'avez sur la diapo, nous on va simplement résumer. Je vais le dessiner donc suivant notre plan, quoi. Donc le spectromètre de masse, pour simplifier, est composé de deux plaques, on va dire F et F', entre lesquelles il existe un champ électrique, c'est la zone d'accélération, et ensuite il y aura une zone de déviation, de déflexion. L'accélération se fait grâce à un champ électrique E. La déflexion ou la déviation va se faire grâce à un champ magnétique B. On va se placer par exemple dans le cas d'une particule
d'un ion, par exemple, positif. Donc les ions, enfin les atomes ont été ionisés préalablement, et ils arrivent ici avec une certaine vitesse qu'on va considérer nulle au départ. Le champ E, on imagine que les lignes de champ sont dirigées dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens des potentiels décroissants. On n'imagine pas, c'est sûr, hein, puisque la particule arrive ici, il y aura une force électrique qui va l'amener jusqu'à la plaque F', Fe, la force électrique, et comme la charge est positive, F et E ont le même sens, donc E est forcément comme ceci. Puis il y a un petit espace dans les plaques qui permet à la particule d'arriver ici avec une vitesse donc V. Cette vitesse V, on la connaît, on vient de la voir juste avant, donc c'est racine de 2 fois la charge fois la différence de potentiel entre ces deux plaques F et F' sur petit m. Dans la zone de déflexion, on imagine par exemple que partout dans cette zone, le champ B est perpendiculaire et vient vers l'avant. Grâce à la règle des 3 doigts, on va trouver que la trajectoire des particules, la trajectoire de la particule est circulaire et le mouvement est uniforme. Par exemple, c'est ça. Et que le rayon ici de cette trajectoire est égal à mv sur qb. Dire que le mouvement est uniforme signifie que partout dans cette zone du champ B, la vitesse est constante. Donc la vitesse est la même ici, ici ou ici. Une fois qu'on l'a calculé, donc au départ, là, et bien on utilise cette valeur-là pour l'intégrer dans le rayon et trouver le rayon. Donc il faut bien faire attention à ces calculs. On les a déjà notés tout à l'heure, hein, donc là je vais juste les faire ressortir comme ça. Il y aura 2 types d'exercices surtout, parce qu'on vous demandera rarement de calculer le rayon ou la vitesse. Soit on va comparer, on va prendre 2 ions, et puis on va comparer, donc ils n'ont pas la même masse, et on va comparer donc ils n'auront pas la même vitesse, et on va comparer les rayons. Donc par exemple 2 isotopes. Donc le deuxième aura peut-être un rayon comme ceci, et on va chercher la séparation des points d'impact ici, delta x ou delta r. Alors disons que par exemple pour l'isotope 1 on aura un rayon rouge, on aura un rayon R1, et pour l'isotope vert un rayon R2, et donc cette séparation là, delta x, ce sera égal au rayon vert par exemple R2 moins R1. Alors, attention, on pense que c'est rayon moins rayon, mais non, puisque les deux centres ne sont pas au même endroit. Donc c'est pas le rayon moins le rayon, en fait, si on veut ce delta x, c'est bien toute cette distance-là, moins toute cette distance-là. Donc ça fait diamètre moins diamètre. Donc ici, le piège, ce serait de faire le rayon moins le rayon. Or si on veut la distance entre les deux points d'impact, ici il faudra bien prendre 2 fois. Ce qui revient à faire la différence des diamètres. Là, on est sur les diapos 14, 15, 16. Faites vraiment attention à ça, parce que c'est le piège. On fait bien la différence des diamètres, puisque les deux cercles ne sont pas concentriques. L'autre type d'exo, vraiment très classique, c'est de comparer. On prend 2 ions ou 2 isotopes, et on voit qu'on n'a pas les mêmes rayons, on va comparer les 2 rayons. C'est-à-dire qu'on va vous demander par exemple R2 sur R1 ou l'inverse.
On complétera ça demain. L'autre exemple, l'autre application, on a mis spectromètre de masse, c'est le cyclotron. Donc vous laissez juste quelques lignes. On est sur les diapos 17, 18, 19. Et on va reprendre ce schéma qui est donné ici, en forme de, vous voyez, vous avez comme un D, la lettre D. Une à l'endroit, une à l'envers. On dit qu'on a 2 dises. Et dans chacun de ces dises existe un champ magnétique. Et entre les dises existe un champ électrique. Donc on va juste reprendre ce schéma-là. On complétera aussi demain. On est sur les diapos, donc 17 à 19, lisez-les bien pour demain.